Monsieur Ravier. Merci, monsieur le maire. Marseille ne pourrait plus aujourd'hui se jumeler avec Stepanakert, capitale arménienne d'Artsakh, car l'envahisseur azerbaïdjanais l'a dénommé après l'avoir envahi et avoir détruit le centre historique. Un jumelage avec Erevan, c'est donc inévitablement le refus de l'avancée de l'empire panturc en terre arménienne. Plus qu'une simple coopération entre deux capitales, nous assumons de porter un soutien politique clair à l'Arménie indépendante. En octobre 2020, quelques jours après l'attaque de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, je me suis rendu sur place pour soutenir un peuple frère. À cette époque, aucune réaction du gouvernement français. Tout le monde niait l'escalade à venir, sauf bien entendu les Arméniens et votre serviteur, tant l'avidité territoriale d'Aliyev me paraissait évidente, mais mes alertes n'ont pas été entendues. Aliyev, fort de l'absence de réaction de la communauté internationale, fort du soutien idéologique, logistique et militaire de la Turquie, d'Erdogan, fort de la haine des Arméniens qu'il qualifie lui-même de chiens, Aliyev n'allait pas s'arrêter en si mauvais chemin. En me recueillant et en fleurissant le mémorial du génocide arménien perpétré par les Turcs en 1915 et le cimetière militaire d'Erevan, je me suis promis de tout faire pour défendre l'intégrité du territoire arménien. Un peuple arménien qui souffre, mais qui ne baisse pas les armes face à l'envahisseur et qui ne baisse pas la tête. J'ai pu mesurer la tragédie de toute une génération en voyant ce jeune de 20 ans blessé et soigné à l'hôpital de Goris, un gamin qui aurait pu être le mien et qui était trop rapidement passé des bancs de la fac au front de l'Artsakh. En octobre 2022, quand je suis retourné sur place, toujours aucune réaction de notre gouvernement, malgré 2 ans de provocation, 2 ans sans libérer les prisonniers de guerre, 2 ans de dévastation de sites historiques, culturels et cultuels. L'Union européenne de Mme van der Leyen qui se déshonorait et qui nous faisait honte en signant des contrats gaziers avec Aliyev. Aliyev qui affirmait pourtant sans détour « Aujourd'hui, l'Arménie est notre territoire ». Cette fois-ci, j'étais convié à accompagner une famille pour une veillée mortuaire, improvisée dans son salon pour pleurer la mort de leur fils, mort au front. Je puis vous assurer, mes chers collègues, que ce sont des moments qui restent à jamais gravés dans votre mémoire de responsables politiques, mais surtout d'hommes et de pères de famille. 6 000 Arméniens sont morts, 120 000 ont été déplacés d'Artsakh. Voilà la réalité de la situation sur place qui n'évolue que de mal en pis depuis. Le 17 janvier dernier, le procès des anciens dirigeants d'Artsakh, otages du régime azéri, s'est ouvert à Bakou. Mais aucun tenant de la justice internationale n'a relevé cette farce, cette très mauvaise farce judiciaire. Dans ce contexte international silencieux et incertain, le cercle d'amitié France-Artsakh, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, continue de surveiller la situation sur place et d'alerter sur la suite du programme d'Aliyev, c'est-à-dire l'invasion du sud de l'Arménie. Les négociations pour la paix en Ukraine doivent nous faire espérer une évolution positive pour l'Arménie grâce à la nouvelle donne internationale, mais elle reste très incertaine. La géographie, monsieur le maire, vous le savez, ne ment pas. Et je vous invite, mes chers collègues, à examiner la carte de cette région du monde, de la découvrir peut-être pour certains d'entre vous, de découvrir ces pays qui entourent, qui encerclent, qui étouffent pour certains et qui menacent l'Arménie, pour être convaincus de la vigilance et de la mobilisation qui doivent être les nôtres pour garantir la sécurité aux Arméniens et la souveraineté de l'Arménie. Alors, pour conclure, monsieur le maire, mes chers collègues, au cœur de ces logiques, le centre du monde, en tout cas de notre monde, Marseille, s'honore d'un jumelage avec la vaillante Erevan, espérons-le pour le meilleur, pour lui éviter le pire.